Bonjour. Salut Pénélope. Alors dis-nous, qui es-tu, Annie? Annie, citoyenne de la Convention. Je suis là depuis le début, depuis le 4 octobre. Et j'ai tenu jusqu'à la fin. Voilà, donc je suis de la région parisienne, Ouais. Île-de-France, catégorie socio-professionnelle, donc âgée moins de 40 ans, pour ne pas donner l'âge exact. Moi, je suis coordinatrice dans le corps médical, milieu médical. D'accord. Ok, et donc tu as été tirée au sort pour ça. la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que tu as aussi incorporé les voix d'autres citoyens dans ton travail qui ne faisaient pas forcément partie de la Convention, notamment via la plateforme Contribuer? Oui, alors donc effectivement, c'était vraiment très important pour nous dès le début. À partir de la session 2, on s'est dit, on est 150, mais j'ai toujours dit, on est 150 visages et il faut aussi que la population, les Français puissent aussi se faire entendre. Donc oui, on a ouvert le dialogue en allant via des clims apéros écouter les citoyens de l'extérieur, effectivement via la plateforme open source où on a eu pratiquement plus de 2000 contributions et donc justement c'était aussi une ressource intéressante pour aller piocher dedans. Et au-delà de ça, ça permettait vraiment ce que j'appelle de faire un pont pour dire aux gens, c'est pas simplement de s'intéresser à la convention, mais c'est franchement y prendre part quelque part. Donc oui, il y a plusieurs idées, il y a eu plusieurs retours avec lesquels on s'est nourri pour développer cette convention. Et ça, c'est important de le dire. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu as eu l'impression d'apporter d'unique à la Convention? Regarde. Ok, ton Voilà. physique flatteur. Parce que là, voilà, c'est vrai que mon rire, il s'entend dans tout l'hémicycle, mais au-delà de ça, ce que je dis aussi, c'est cette force qu'on a avec la Convention et les 150 citoyens, c'est notre authenticité. Voilà, dès le début, on a retrouvé, ça veut dire qu'on était capable de dire, là ça nous convient, là ça nous convient pas, voilà ce que j'ai mis sur la table, voilà ce que j'ai porté, voilà ce que je n'ai pas porté, voilà ce que j'ai défendu. Et cette cause-là, je pense qu'il faut vraiment rester dans cette authenticité et pas se perdre parfois dans trop de consensuel ou trop de consensus. Et je pense qu'à travers ça, les gens me connaissent parce que j'ose dire les choses, j'ose porter les choses et même parfois quand c'est pour dire je suis pas d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as vu de différent entre la Convention citoyenne pour le climat et ce que on peut voir à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans d'autres enceintes? Alors, généralement, ce qu'on trouve, c'est vraiment plutôt des citoyens qui sont là sur une journée et qui ont un avis consultatif sur un document qui est déjà préétabli, sur des travaux qui sont préétablis. Sauf que là, à la Convention, on a vraiment construit du début jusqu'à la fin. Alors, on nous dit qu'on est dans la participation délibérative, oui, parce qu'on délibère entre nous, mais on n'a pas encore cette participation décisionnelle qui manque. Mais je pense que c'est voilà, une transition entre ce qui se fait maintenant et ce qui pourra se faire plus tard. Et donc la Convention, pour cet enjeu-là, je pense, a réussi quelque chose de nouveau. Ok. Et du coup, la Convention citoyenne pour le climat, d'ici 6 mois, 1 an, tu dirais qu'elle a été un succès, s'il se passe quoi? Alors, plusieurs critères. Je dis toujours que cette convention, pour moi, a 2 casquettes. Effectivement, il y a les enjeux climatiques et environnementaux. Donc déjà, s'il y a cette prise de conscience au niveau national, mais aussi au niveau des frontières et aussi au-delà, c'est déjà un premier enjeu gagné. Ensuite, la deuxième casquette que je donne, on vient d'en parler, c'est cette participation citoyenne. La capacité de dire que vraiment, en tant que citoyen, on peut être actif et être auteur de la vie de la cité et pas simplement être consulté ou voté pour donner juste une voix. Il faudra dire qu'on a réussi parce que justement à travers ce qu'on a fait, à travers ce que les citoyens ont fait dans cette convention-là, c'est de dire on a pris le risque, peu importe où ça va, peu importe les limites, peu importe la forme, on se donne vraiment ce pari de dire on veut que les citoyens prennent part. Si tu pouvais adresser un message aux décideurs politiques, qu'est-ce que ce serait? C'est que c'est possible. C'est possible. Vous nous avez donné un mandat à travers une question et la réponse est c'est possible. Maintenant, à vous de nous dire pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible. Voilà, donc à travers des paroles, à travers des actes, à travers des engagements, il y a des limites partout. On a aussi fait ce travail de savoir quels étaient les freins, quels étaient les blocages, mais on a aussi fait ce travail de savoir quels étaient les leviers. Et aujourd'hui, 150 citoyens disent c'est possible. Donc on peut y aller. Ok, super. Dernière mini question, je te dis un mot et tu me réponds le premier mot qui te vient à l'esprit. T'es prête? C'est un jeu comme ni oui ni non, ça existe ce jeu-là. Ça m'étonne pas de Pénélope. Si je te dis transition écologique. La vie. Si je te dis justice sociale. Équité. Si je te dis démocratie. Respect des droits de l'homme. Et si je te dis France?
tous ensemble. Superbe. Merci Annie.